Bonjour, je me présente, Siegfried, responsable commercial chez Laurent Camping Car. Alors je vais vous présenter dans cette nouvelle vidéo les fameux codes erreurs que vous pouvez rencontrer sur la commande CP+, du chauffage chauffe-eau. Alors venez avec moi, accompagnez-moi, je vais vous présenter ces fameux codes défauts. Alors pour ce faire, je vais activer mon chauffage. Pour ce faire, j'appuie au centre de ma molette, je clique sur l'icône température chauffage, off, je tourne ma molette, je sélectionne par exemple 25 degrés. Dès lors, mon chauffage est activé, on a la flamme qui s'allume, la bouteille de gaz, puisqu'actuellement je vais simuler une panne sur le gaz, et la puissance 1 de la ventilation de la soufflerie. Alors, mon chauffage là se met en route. Alors pour simuler cette panne, j'ai plusieurs possibilités. Je peux fermer la bouteille de gaz à l'extérieur. Par contre, je vais utiliser une petite astuce, puisque sous l'évier, sur ce modèle, on a 3 vannes qui nous permettent de couper le gaz qui va ici par exemple vers la gazinière, vers le chauffe-à chauffe-eau et là vers le frigo. Alors celle qui nous intéresse, c'est celle du milieu. Donc je vais fermer ici ma vanne, je vais simuler une panne de gaz et dès lors j'ai l'erreur 517 qui apparaît. Alors on peut avoir un code d'erreur en 507, 516, 517, hein, ça dépend. En tout cas, tout ce qui est code erreur qui démarre par 5, c'est une panne globalement gaz. Maintenant, comment réagir face à cette panne? J'appuie sur la flèche, retour, je sélectionne mon chauffage. Je vais tout d'abord désactiver mon chauffage. Alors pour quelle raison? Je vais opérer après ici à une purge du circuit gaz. Alors dans un deuxième temps, j'ouvre ma vanne, je fais une purge, je laisse appuyer. Je laisse le gaz allumé pendant 3-4 secondes. J'éteins. Je reviens ici sur mon panel. Alors, vous voyez ici, le code erreur a disparu, ce qui est normal puisqu'on a désactivé notre chauffage. Par contre, si je ne réouvre pas mon gaz, le code erreur réapparaît de façon récurrente. Donc là maintenant, je vais activer mon chauffage 24 degrés et je n'ai plus de code erreur qui apparaît. Maintenant, je vais vous simuler un deuxième code erreur, puisque sur ce modèle spécifique Pulse, nous avons le chauffage Truma combi électrique et gaz. Maintenant, je vais sélectionner sur mon troisième icône ma source d'énergie en mode électrique 2, par exemple. Je vais activer mon chauffage, toujours sur 24 degrés ou 25. Vous voyez, il y a 2 éclairs qui m'indiquent comme quoi mon chauffage est actuellement programmé sur l'énergie électrique 2000 watts. Et tout simplement, pour simuler la panne, là ici j'ai une prise de courant, je vais débrancher mon véhicule. Voilà. Et je vais avoir un code erreur qui va apparaître. Alors c'est pas forcément immédiat. Voilà, donc 517 de nouveau, qui correspond effectivement à un problème de chauffage. Alors ça peut être un problème d'alimentation. Donc pour y pallier, tout bonnement, je branche de nouveau mon camping-car. Alors là vous voyez ici mon code erreur, il est encore vaillant. Je vais sur mon erreur, le petit triangle là qui clignote, j'appuie au centre de ma molette et j'efface mon code erreur. Alors il faut savoir que si par exemple 4 fois d'affilée vous effacez ce code erreur alors que vous n'avez pas ouvert votre bouteille de gaz ou vous n'avez pas branché votre véhicule en 220 volts, donc ce qui fait que vous n'avez pas résolu la panne, le chauffage chauffe-eau se met en sécurité. Et pendant 15 minutes, vous ne pouvez plus rien activer. Alors, il y a quand même une astuce, mais c'est pas préconisé. Vous pouvez éventuellement faire un reset. Alors là, on voit le fameux chauffage Truma Combi EH.
faire un reset directement ici. J'appuie, il y a un petit bitonio, j'appuie pendant 10 secondes, ça va clignoter. Et je fais un reset du chauffage. Ah, donc il n'y a plus la minuterie de 15 minutes qui apparaît. Alors, il y a une autre panne que vous pouvez rencontrer de façon aussi récurrente. Là, on ne l'a pas sur ce modèle. Mais vérifiez bien, il y a souvent des contacteurs Truma qui sont logés ici. Si la baie, elle est en position intermédiaire, là, comme ça, vous voyez, des fois, il n'y a plus de contact. Votre chauffage chauffe-eau ne s'activera pas. Donc pensez bien ici, c'est une sécurité, puisque sur certains modèles, vous avez la bouche d'aération des gaz brûlés qui est à l'extérieur. C'est pour éviter qu'il y ait une émanation de gaz brûlé à l'intérieur du véhicule. Sur ce modèle, on l'a pas, puisque la bouche, elle est un peu déportée. Voilà, donc on a terminé cette vidéo. Alors je vous remercie vivement de votre attention. Alors je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous liker sur Facebook. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.